Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors me voici de retour en Bretagne comme vous le savez et puis j'ai une petite rencontre très mignonne sur mon sentier. J'ai repris ma petite marche quotidienne que je faisais avant d'aller à l'ashram de yoga et j'aimerais vous raconter un petit peu ça et vous expliquer pourquoi je suis émue. Alors, avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite vraiment la bienvenue. J'ai créé cette chaîne il y a 1 an et un peu plus, au moment où ma sœur jumelle est morte. Elle est morte d'un cancer du sein avec une métastase osseuse, après 4 ans et 4 mois de maladie et de période de guérison. J'aime bien dire ça quand même parce que c'est important. Voilà. Je parle de ça sur cette chaîne depuis plus d'1 an maintenant. Je poste des vidéos pour témoigner de la façon qu'on a de survivre à la perte de quelqu'un qui est aussi important que ça dans sa propre vie. Alors j'imagine bien aussi que vous devez vous sentir concerné, hein. C'est pas obligé que vous soyez jumeaux, jumelles pour ressentir les souffrances de la séparation par la mort et avant ça la souffrance d'avoir partagé la maladie, les douleurs de quelqu'un qu'on aime. Alors pour ça vous pouvez décider de vous abonner à cette chaîne et rejoindre notre petite communauté et vous pouvez utiliser l'espace des commentaires pour nous raconter votre histoire. Enfin n'oubliez pas de mettre un pouce sur cette vidéo et ça m'encourage moi à continuer à témoigner depuis plus d'1 an maintenant. Voilà, alors je suis très émue parce que si vous avez suivi les vidéos que j'ai postées sur la playlist vie spirituelle de cette chaîne, je vous parle un petit peu des différentes manifestations qu'on peut avoir de notre défunt. Voilà. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce que c'est notre imagination? Sous quelle forme ça peut apparaître? Et toutes ces questions qu'on peut se poser évidemment quand quelqu'un de très proche de nous est mort. Et je vous avais déjà expliqué que ma sœur jumelle et moi, on aimait beaucoup communiquer avec les chats. Et que c'est une évidence que s'il y avait un moyen de communiquer entre nous, ben ce serait par cet intermédiaire-là. Je le savais au fond de moi, mais c'est difficile d'y croire parce que c'est tellement bizarre que on a l'impression de devenir un peu fou aussi, hein, des fois. Et je vous avais raconté dans une de mes vidéos, donc là je vous invite vraiment à retourner dans le passé pour écouter ça. Mais le jour de son enterrement, quand on était arrivé au Maroc et qu'on avait rapatrié son corps, j'avais été accueillie exactement au même moment où elle est arrivée à la maison, enfin son corps est arrivé de l'aéroport, accueillie par un chat que je ne connaissais pas. Donc j'ai compris ce jour-là, ça faisait juste quelques jours après sa mort, j'ai compris que c'était elle. Voilà. Elle avait choisi ce moyen-là pour se manifester. Mais encore là, c'est difficile d'y croire. Simplement, je vous le dis maintenant, c'est que depuis plus d'1 an maintenant qu'elle est morte, j'en ai vu beaucoup des chats. J'en ai vu beaucoup. Mais ce n'est pas systématiquement que je me suis dit « Ah, ça, c'est un signe de ma sœur jumelle. » Carrément, j'ai l'impression que c'est elle, en fait, qui est en face de moi. J'en ai vu beaucoup des chats et ça m'a pas fait ça à chaque fois. Ça m'a fait ça de temps en temps. Là, le jour en question au Maroc, alors là, c'était un sentiment, une certitude, mais c'était une coïncidence tellement énorme. Le comportement du chat, le moment où il est arrivé, la couleur du chien en question, etc. Ça faisait trop de coïncidences. Donc là, ça vraiment, là, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Les autres fois, il y a des fois où je sentais que c'était ça, mais j'étais pas complètement certaine non plus. Disons que c'était un peu moins fort. Quelques fois quand même, ça a été aussi fort que cette première fois dont je vous parle. Notamment quand j'étais à l'aéroport aussi, je vous ai raconté ça.
Dans l'aéroport même, j'ai vu un chat. Alors que dans un aéroport, normalement, il n'y a pas de chat en liberté qui se promène comme ça. Ça, c'était vraiment incroyable. Et là, en fait, je suis revenue donc de l'ashram, de yoga. Je reprends ce sentier que je connais bien pour aller à l'océan et respirer en fin de journée. Donc là, on est encore à la période du crépuscule. Moi, c'est la période que j'aime le plus. Une des périodes que j'aime le plus pour aller marcher. Et bien sûr, je pensais à ma sœur et au détour du sentier, je vois un chat, un jeune chat magnifique. Et là, on voit, il m'attend. Il me regarde et je vois qu'il m'attend. Et là, je me dis, tiens, là, c'est bizarre. Bon. Et au moment où je viens, à côté de lui, je le rejoins. Là, ça y est. J'ai le sentiment, voilà, c'est ce côté que je vous disais, c'est-à-dire la certitude que là, c'est pas normal. Que là, il est en train de se passer quelque chose. Je ne peux pas vous le prouver, je ne peux pas vous expliquer quoi. C'est juste que quand je regarde le chat, à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est pas ça. Que c'est pas seulement ça. Je ne sais pas comment vous expliquer, parce qu'il n'y a rien de différent, mais il y a comme si je voyais avec d'autres yeux. Je vois autre chose, c'est-à-dire que moi je vois pas, je vois un chat, je vois le sentier et tout ça, mais ce que je ressens, c'est différent. C'est ça que je voulais partager avec vous. Et je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment une sensation différente quand on est face à un signe du défunt de un truc où on prend ça pour un signe. À chaque fois, on se pose des questions. J'ai vu, il y a des tas de gens qui se posent des questions sur les vidéos YouTube pour savoir, mais comment est-ce qu'on peut reconnaître un signe? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'imaginer quelque chose? Est-ce que c'est certain que c'est notre défunt qui nous contacte? Comment faire la différence entre tous les signes qu'on reçoit et blabla et blabla. Ce que je comprends très bien, parce que moi, j'étais dans les mêmes interrogations. Mais maintenant que ça fait plus d'1 an que c'est en train de se produire, je m'aperçois qu'il y a une nette différence maintenant entre ces rencontres que j'ai avec certains chats et tous les autres chats que j'ai pu rencontrer et qui ne, voilà, qui ne donnent pas du tout la même sensation. Très bizarre d'être en face d'un événement spécial. Et là, ça m'a émue parce que je me suis dit, mais mon Dieu, là, je suis vraiment à côté de ma sœur. C'est-à-dire que sur le moment, on pourrait croire que c'est ma sœur qui prend la forme du chat, mais je pense pas que ce soit ça. J'ai eu le sentiment qu'elle était à côté, en fait. Comme une forme éthérée à côté. Moi, j'ai rien vu du tout, hein. Mais voilà, c'était assez étrange et c'était mignon comme tout parce que le chat a vraiment tourné autour de moi, il cherchait de l'affection, il m'a regardé avec des yeux doux, avec presque des yeux d'amour. Et même les yeux du chat n'avaient pas l'air normaux en fait. Voilà, ça m'a énormément touchée, je me suis mise à pleurer. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée et donc je continue de penser que effectivement, voilà, c'est pas anodin. Un chat ou un autre animal ou quelque chose comme ça, c'est venu de l'au-delà, quoi. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires et me raconter si vous continuez à voir des signes vous aussi de l'au-delà. Je vous demande de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.